a one-of-a-kind jet fighter, an exceptional machine suitable for all types of modern warfare, capable of performing the roles of several combat aircraft in a constantly changing world. Il n'y a pas d'autres avions qui sont capables de faire l'armée de l'air, la marine et tous les types de missions. Its name sounds like a burst of thunder. Rafale. Rafale, le meilleur avion au monde, en termes d'avion de combat, bien évidemment. C'est pas un avion, c'est une émotion quand on le voit. C'est quelque chose qui prend aux tripes. Je parlerais déjà de chef-d'œuvre du XXe siècle. It takes 3 years to build a Rafale, and over 400 companies are involved in its manufacture. Hundreds of French engineers have pushed back the boundaries of what is possible. For the first time ever, they have agreed to reveal their secrets as well as never-before-seen images. With a high-performance, aerodynamic shape, the Rafale is powered by compact and powerful twin engines. C'est à peu près l'équivalent de 65 Formule 1. Vous en avez 2 sur le Rafale, je vous laisse imaginer la poussée que vous avez. On va passer de 0 à 250 km/h en 2 secondes. Thanks to its smart sensors and long-range radar, this fighter can detect and track multiple targets simultaneously in a theater of operations. Il y a une multiplicité de capteurs qui sont distribués partout dans l'avion. A device that can jam enemy radar and send out decoys to trick an adversary's missiles. C'est un peu l'ange gardien du Rafale. In their cockpits, the Rafale's pilots benefit from hyper-intuitive technology. With a mere glance, they can detect and track targets night and day. On peut avoir ces informations, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde. This incredible aircraft has revolutionized air combat since entering service in 2001. Rafale, the secrets of the French military's top fighter jet, flying on board an exceptional plane. A metal bird, strong, powerful, discreet, capable of seeing far. An aircraft shaped by the wind. This plane has a name, Rafale. With the rise in global conflicts, this high-tech machine constitutes a major strategic tool for France. Le Rafale, c'est un avion de chasse de nouvelle génération qui permet à l'armée de l'air d'effectuer avec un seul avion l'ensemble des missions que réalisait la flotte avion de chasse avant l'arrivée du Rafale. C'est un avion qui est capable de faire ce que faisaient auparavant les avions de reconnaissance, les avions d'attaque au sol, les avions de défense aérienne. C'est le seul avion qui est capable de faire toutes ces missions. N'oublions pas qu'il le fait aussi pour la Marine nationale. The Rafale is known as a multi-role fighter, and it is the world's most versatile aircraft. Some 500 have been ordered to date, including 230 by France. Flying a jet of this type is a complex exercise. Undertaken by just 300 fighter pilots, France's flying elite. To handle every type of situation, daily training is essential. Not just anybody can make it as a fighter pilot. You need a background in engineering, remarkable physical stamina, and an iron will. Lorsqu'on marche à l'avion avec notre tenue de vol, etc., et qu'on voit cet aéronef, on se dit « j'ai de la chance ». Flying a jet puts tremendous strain on the body. These pilots have to be able to handle stress. There is no room for error. Le cône radar est en bon état, la perche est en bon état. Quand je pars en vol avec un avion, il y a quelque chose auquel je ne déroge jamais, c'est le tour avion. Rien dans le pédacochimite.
Regardez l'entrée d'air, la sonde est bien présente. D'ailleurs, quand on passe près des avions, on les caresse chez nous. Quand on peut les approcher, on les caresse parce que ce sont de beaux avions, ce sont des belles machines. C'est sensuel en fait. Je sais que les mécaniciens vont faire tout ce qu'il faut, qu'il n'y aura rien qui sera oublié. Mais je fais le tour avion, pourquoi? Pour, entre guillemets, caresser le cheval avant de partir faire une course avec et être sûr qu'il ne me fera pas de crasse. Et ça, pour l'instant, je touche du bois, mais ça a toujours marché. Une fois qu'on s'installe à l'intérieur, c'est de faire corps avec cette machine. C'est bon pour moi. À tout à l'heure. Lorsqu'on entend la mise en route de ces réacteurs, eh bien, c'est la puissance qui émane de cet aéronef et c'est encore plus révélé une fois que l'avion quitte le sol. Quand on est pilote de Rafale, on est forcément un petit peu plus fier que les autres. Moi, je trouve cet avion très beau. Alors, je trouve que c'est quelque chose de magnifique à voir, à entendre et à piloter, évidemment. C'est pas un avion, c'est une émotion quand on le voit. C'est quelque chose qui prend aux tripes. Il est beau, il est racé, il est élégant. On voit qu'il a été dessiné par des gens qui connaissent l'aviation. A beautiful, streamlined aircraft, the Rafale is extremely powerful thanks to its two M88 engines. Compact, strong, and high performance, the M88 has become the engine of choice. C'est un avion, je pense, qui a une très belle motorisation, qui a un rapport poids-poussée qui est assez exceptionnel. Since it first entered service, the M88 has demonstrated its exceptional capabilities. It can push the plane to supersonic speeds of up to 2,200 kilometers per hour. That's twice as fast as an airliner. Its acceleration is lightning fast. Le M88, c'est à peu près l'équivalent de 65 Formule 1. Donc vous en avez 2 sur le Rafale, je vous laisse imaginer la poussée que vous avez. Il y a 2 moteurs à post-combustion et chaque moteur pousse 7,5 tonnes, donc ça fait à peu près 15 tonnes de poussée. On peut aller jusqu'à Mach 1,8. Voilà, on peut aller tirer jusqu'à 9G, parfois même jusqu'à 11. Quand on va tirer sur le manche, notre corps va rester là où il est pendant que l'avion va vouloir aller ailleurs. Et donc on est emporté à 11G, donc 11 fois le poids de notre corps. Voilà, donc c'est un avion qui est très agile et très puissant. Agile and powerful, the Rafale is equipped with revolutionary technology. The engineers who built it faced several challenges, including the design of the air inlets, which feed air to the engine. L'avion a également des entrées d'air qu'on appelle semi-ventrales, c'est-à-dire qui permettent de bien gérer le flux d'air qui alimente le réacteur, puisqu'il faut de l'air pour que le réacteur puisse fonctionner. Les entrées d'air du Rafale, c'est une véritable prouesse, puisqu'effectivement, les avions de la génération précédente étaient équipés de souris, donc c'est des dispositifs mobiles qui sont en avant de l'entrée d'air. On this 1960s aircraft, the mice are these 2 cones installed in front of each air inlet. These movable devices regulated the flow of air to the engine, so improving its performance. On n'a pas voulu faire ça sur Rafale parce que ce sont des systèmes mécaniques qui rajoutent du poids, de la complexité, des risques de panne, des approximations. Et donc on a fait des calculs aérodynamiques et mathématiques hautement complexes, avec des essais en soufflerie très complexes, et qui ont permis la merveille d'avoir une forme aérodynamique lisse, sans appendice, et qui permet d'avoir d'excellentes performances, à la fois en basse vitesse et à la fois en haute vitesse, y compris en supersonique. Thanks to this ingenious aerodynamic system, which controls the speed at which air enters the engines, the Rafale takes full advantage of its power plant.
On peut prendre le voyage d'une molécule d'air et puis qui va passer à travers le moteur. Donc déjà, on va passer donc, dans le compresseur basse pression. Donc on va être comprimé de manière assez importante. On va passer dans le compresseur haute pression. Et puis enfin, on va rentrer dans la chambre de combustion. Et là, on va rencontrer le carburant, puis une étincelle. Et tout ça, ça va nous faire une explosion. Et on va être éjecté vers l'arrière. On va passer à travers les turbines. Et enfin, on va être injecté dans la tuyère. Et lorsque le pilote a besoin d'un surplus de puissance, il actionne la post-combustion, c'est-à-dire qu'il va réinjecter du carburant dans le gaz de flux chaud. Et par inflammation déclenchée par une bougie, ces gaz vont de nouveau s'enflammer et créer un surcroît de poussée. Donc sur la M88, on a une surpuissance de 2,5 tonnes. In the combustor, the temperature reaches almost 1600 degrees Celsius, far higher than the melting point of the engine's materials. So how did the engineers ensure the engine would not melt? How did they overcome this challenge? Ça, c'est rendu possible par donc, toutes les technologies qu'on a développées, que ce soit protection des pièces ou circuit de refroidissement interne. On retrouve beaucoup d'alliages de titane ou de nickel, donc qui sont des matériaux qui permettent d'avoir des températures de fonctionnement supérieures à la température de fusion du métal. With such power, the Rafale easily breaks the speed of sound. That's to say, 1,235 kilometers per hour. To break this barrier, aerodynamics engineers worked on the most suitable shape for a wing, the delta wing. Pour le dire schématiquement, c'est une aile qui a une forme de flèche, en fait une forme de delta, comme la lettre grecque de l'alphabet, d'où le nom de delta. Donc vu de dessus, c'est une aile de forme triangulaire. En fait, c'est une aile qui est intéressante pour des vitesses supersoniques, avec une bonne pénétration dans l'air. Lorsque vous êtes à Mach 1, vous êtes à égalité avec la vitesse du son. Lorsque vous êtes à Mach moins de 1, vous êtes en subsonique, vous volez moins vite que le son. Lorsque vous êtes à Mach 1, quelque chose, vous volez plus vite que le son. Mach 1 is the speed of sound, 1,235 kilometers per hour. When it approaches this speed, an aircraft produces an echo that travels through the air in a series of ever larger spheres. And a triangle is formed. This is known as a Mach cone. When the jet reaches the speed of sound, two circles overlap and create a barrier, the sound barrier. The delta wing is a bit like a key that opens the door. Lorsque vous avez un avion, par exemple, à aile delta, eh bien, vous avez une forme schématiquement qui est plus approchante, plus compatible de ces formes de cône de Mach. Et donc, vous sentez bien de manière assez intuitive que l'aile delta va être tout à fait pertinente pour faciliter le comportement en supersonique, tenant compte de ces contraintes de cône de Mach. One of the first people in France to work on the delta wing was aerodynamics engineer Pierre Beaune. J'ai commencé à regarder l'aile delta dans mon deuxième stage en 1953 chez Dassault. L'avion qui était vraiment en ligne de mire parce qu'il était extraordinaire, ça a été le Ferré Delta des Anglais. Alors notre chance a été qu'ils ont raté les qualités de vol de l'avion. L'avion était quasiment impilotable, très dangereux en supersonique. Donc il n'est pas allé en série. Le Mirage 3 qui avait des qualité de vol extraordinaire, a pu faire sa percée. L'aile delta a été, et je crois toujours, la meilleure formule aérodynamique pour un avion de combat, et le fin du fin est le Rafale. As well as its aerodynamic properties, the delta wing gives the aircraft other advantages, which make it a one-of-a-kind jet. On a des ailes qui sont certes fines, performances intéressantes pour les vitesses supersoniques, mais qui ont également une grande surface. Et ça permet d'avoir des ailes qui sont mécaniquement résistantes, qui peuvent être très rigides, ce qui peut être très intéressant pour des avions d'armes. Et puis, ça permet également de disposer de multiples points d'emport pour venir accrocher sous le fuselage, mais également sous l'aile, des armements. Il a 14 points d'emport, donc il permet aussi à l'avion de pouvoir emporter jusqu'à 9,5 tonnes de charge externe, qui peut répartir entre du carburant ou de l'armement.
When empty, the Rafale weighs 10 tons, and it is the only aircraft in the world capable of carrying 1.5 times its own weight. While its design meets the demands of today's geopolitical environment, its roots are to be found in the past. Air dominance has been won over the past 100 years, thanks to different innovations. The Rafale's story began after the Second World War. Le Rafale est l'héritier d'une longue lignée technologique, puisque Marcel Dassault a commencé à faire des avions en réaction après la Seconde Guerre mondiale. In 1949, the Ouragan, or Hurricane, was the first French jet fighter. After the war, several countries embarked on a race for speed. Their goal was to break the sound barrier. Building on the experience of the Ouragan's maiden flights, Marcel Dassault opted for thin-section wings that could fit an Ouragan's fuselage. The result was the first of the Mystère family of planes. This was followed by the Mirage family. Il y a une politique très particulière qui s'appelle la politique des petits pas, c'est-à-dire qu'un avion succède à un autre avion, on reprend des technologies de l'avion précédent et on en intègre de nouvelles. Each new model of plane was equipped with an existing power plant. Whenever progress was made in aerodynamics, the engineers would change the wings but keep the same fuselage. And this was the philosophy for both the Mystère and Mirage families. The design of the prototype Rafale was itself based on expertise gained from a plane that never entered service. Avant le Rafale, il y a eu un autre avion qui s'appelait le Mirage 4000, dont il y a eu un prototype qui a volé et qui a permis d'intégrer un certain nombre de technologies que l'on a retrouvées dans le Rafale. The unfulfilled dream of the Mirage 4000 was finally embodied in the technological demonstrator of the Rafale. Il y a pour moi une date clé, c'est 1986. Le Rafale sort du hangar de Saint-Cloud. Marcel Dassault le voit, il est avec Serge Dassault. Il dit « cet avion sera une réussite, il sera d'ailleurs international » en 86. Il décède peu de temps après. Le premier vol du Rafale se fait en 1986 et toute l'histoire du Rafale part de ce moment-là. On July 4th, 1986, at Airbase 125 in Istres, in the Bouches-du-Rhône, there was great excitement. Guy Mauroir, qui est le chef pilote d'essai de chez Dassault, monte dans l'avion, très calme, c'est quelqu'un qui se maîtrise absolument. On lui donne le top départ, il décolle. Le premier vol du Rafale, pour moi, l'impression que j'ai eue quand je me suis retrouvé en l'air, comme ça m'a ramené pas mal d'années en arrière à mon premier lâcher. Quand j'étais tout jeune, voilà, t'es tout seul, démerde-toi. C'était exactement ça, comme impression. T'es tout seul, démerde-toi. Dès que l'avion est en l'air, on se dit, c'est pas pareil. L'avion, il est sur un rail. The demonstrator's test flights went off without a hitch. A green light for the engineers. They set to work on the final version of the aircraft. Le 17 mai 1991, il y a un petit avion noir qui décolle à Istres, piloté par Guy Mauroir. C'est le Rafale C-01. Il y avait vraiment une équipe de France qui était là, qui était soudée et qui se disait « Ah, cet avion enfin a volé et on va pouvoir avancer sur ce programme ». Moi, j'étais jeune quand le Rafale aussi a fait son premier vol. Et je pense que si aujourd'hui j'en suis là, c'est un peu aussi grâce à cet avion qui m'a fait rêver. In the early 1990s, an exceptional machine was born. From the start, Rafale was intentionally unstable, an essential characteristic for a jet fighter. But how do you make such an aircraft flyable? L'instabilité aérodynamique est un paramètre essentiel pour les avions d'armes. Un avion civil
par définition, par sa construction géométrique et sa construction aérodynamique, on va chercher à ce qu'il soit stable. Par contre, ça peut être un inconvénient pour un avion militaire et pour un avion d'armes que l'on veut hyper manœuvrant et agile. En effet, si vous avez un avion qui est stable, vous allez devoir, par l'action du pilote, vous allez devoir vaincre cette stabilité. Il va falloir forcer l'attitude de l'avion pour qu'il soit manœuvrant. Donc ça va, dans une certaine mesure, amoindrir la performance de l'avion. Et donc, les avions d'armes sont des avions qui, par nature, sont évidemment instables, ce qui fait que l'avion n'a qu'une seule envie, c'est de partir tout seul par lui-même. Il est hyper réactif. L'avion est prêt à bondir dans une direction ou dans une autre. L'instabilité, c'est un avantage pour la maniabilité, c'est quand même un inconvénient pour le pilote. Donc, entre les deux, on met un système de commande de vol électrique qui va permettre à l'avion, finalement, de le rendre pilotable. The fly-by-wire control system is one of the cornerstones of the Rafale. It gives the aircraft exceptional agility, stability, and flight qualities. In the air, the pilot's commands are sent via electrical signals to high-performance computers, which then transmit his commands to each control surface. On est le seul avionneur au monde qui conçoit et fabrique ses propres commandes de vol qui permettent de faire bouger les surfaces mobiles de l'avion, donc les surfaces aérodynamiques qui permettent de contrôler l'avion, avec une extrême précision, avec une extrême fiabilité. Quand on parle de système de commande de vol, on parle de comportement objectif. On est capable de donner des objectifs de comportement à notre avion. Le pilote va indiquer l'endroit où il veut positionner l'avion dans l'espace, où le calculateur de mission va indiquer le profil de vol ou le type de vol que l'avion doit obéir, et le pilote, de plus en plus, ou quasi exclusivement, va se concentrer sur la partie militaire du vol. Le système de commande de vol met des protections sur les manœuvres que réalise le pilote, de façon à ce que jamais le pilote ait un risque de perdre le contrôle de son avion. On peut comparer ça à une direction assistée de voiture, en fait. Quand le pilote met le roulis à fond à droite ou à gauche, il tourne à plusieurs centaines de degrés secondes. Et c'est grâce au système de commande de vol électrique qu'on est capable d'avoir ces vitesses de rotation. A seasoned pilot can withstand a staggering amount of rotations, several dozen in just a few seconds. Such feats require outstanding physical endurance. As well as its fly-by-wire system, the Rafale has another major feature which its predecessors lacked: canards. An astonishing name. It's French for duck. These canards make it highly maneuverable in all situations. Les ailes delta, c'est très bien supersonique, mais à basse vitesse, c'est un peu moins performant. Donc, on a ajouté au Rafale des canards. Ce qu'on appelle des canards sur un avion, c'est les deux petites ailes qui se trouvent au niveau du poste de pilotage et qui permettent de gérer la stabilité de l'avion. Il faut savoir qu'ils ne sont pas commandés par le pilote. En fait, c'est l'intelligence de l'ordinateur de bord, les calculateurs de commande de vol, qui vont calculer automatiquement, à chaque milliseconde, la position idéale parfaite de ces canards. These two small wings increase the aircraft's stability and lift at low speeds. Ils ont été positionnés astucieusement parce que leur position permet en fait, d'avoir un écoulement d'air et d'avoir des vortex et des turbulences qui sont bénéfiques à l'écoulement d'air qui se trouve sur la voilure positionnée juste derrière. Et donc c'est bénéfique en termes de portance et d'agilité. Le pilotage est très largement favorisé par les canards, par les commandes de vol qui font que c'est un aéronef particulièrement agile. Effectivement, manœuvres de combat, qui sont des manœuvres à haute incidence, ils permettent d'alimenter la voilure et d'éviter d'avoir des phénomènes de décrochage ou de départ en vrille. Les canards permettent aussi de faire aérofrein. Delta wings, flight control system, canards. All of these technological innovations make the Rafale an ideal combat machine for protecting France's interests and for peacekeeping, a tool for defense, deterrence, and security.
It's the envy of many nations. Préserver la paix, on le voit aujourd'hui dans le monde actuel, préserver la paix, c'est d'être capable de se défendre. Et donc il faut voir loin, parce qu'il faut être capable de se défendre de manière efficace. Et donc ça, c'est le génie de devoir prédire, simuler, préparer les technologies, parce qu'il faut les bonnes technologies, que ce soit dans le domaine de l'avion, mais aussi dans tout ce qui rentre dans l'avion, toute l'électronique de défense. Ce qui fait que le système est efficace, ce qui fait que l'avion de chasse est efficace, c'est tout l'équipement qui va avec, et donc tous les capteurs qui vont avec. Il y a un grand architecte qui est Dassault Aviation. Maintenant, ce que Thales représente pour le Rafale, c'est l'électronique embarquée. One of the Rafale's best-kept secrets is everything you cannot see at first glance. A range of smart and discrete sensors which gives this aircraft unprecedented levels of situational awareness. Le but du jeu étant de voir plus loin que les autres, pour pouvoir avoir des capacités d'intervention plus éloignées que les autres. If the Rafale has significant vision capabilities, it is primarily because it is the first and only European combat aircraft to use an electronic scanning radar. Le radar, ce serait comme des yeux, mais qui seraient aidés d'une torche, qui peut pointer très très loin dans l'espace. C'est directif. Vous voyez, quand vous regardez, vous dirigez vos yeux dans différentes directions et vous choisissez d'émettre cette onde dans la direction dans laquelle vous regardez. The speed and responsiveness of this beam, its computing speed, with over 1 billion operations per second, give the radar huge capabilities. Le faisceau radar, il est commandé pour balayer l'espace devant l'avion, que ce soit l'espace aérien ou éventuellement des zones au sol ou sur la mer, de manière à extraire les informations sur les cibles et les fournir ensuite au système d'armes. Avec les capteurs qu'il a, il arrive à anticiper énormément un certain nombre d'actions qui lui permettent de ne pas avoir besoin de vitesse de pointe. La vitesse n'est plus forcément le facteur majeur de supériorité par rapport aux autres aéronefs. Thanks to this radar, the Rafale is capable of tracking up to 40 aircraft and simultaneously engaging 8 of them in air-to-air combat. Il est capable de voir loin avec ses capteurs, il est capable d'écouter loin avec ses détecteurs, et il est capable de tirer loin avec son armement de grande précision. On a doté le Rafale d'un radar à antenne active de grande portée avec un missile RR Météor qui est également un missile de grande portée. Et ce couple fournit au Rafale une conduite de tir RR qui est au top de la performance mondiale actuelle. The radar enables the fighter jet to detect air, ground, and naval targets. It can also carry out what is known as terrain following at the same time. Le suivi de terrain, c'est la capacité à voler très bas et très vite. Le Rafale, il est capable de voler à 1000 km/h, à une hauteur de moins de 100 mètres au-dessus du sol et de moins de 50 mètres au-dessus de la mer, quelle que soit la visibilité, de jour comme de nuit. Et l'avion, là, en ce moment, il vole en basse altitude tout seul. Il n'est pas repéré par les radars ennemis, et donc le pilote peut regarder dehors, il peut préparer son système d'armes pour pouvoir réaliser sa mission au mieux. Et donc là, il ne pilote pas son avion. As well as having exceptional visual capabilities, the Rafale is undetectable thanks to its FSO, or Front Sector Optronic System, a sensor that records everything it sees without being detected by the enemy, as it emits no signal. On a certes le pilote qui voit avec ses yeux, on a un radar extrêmement performant qui permet de voir une multitude de menaces de manière combinée, que ce soit au sol, en l'air, faire du suivi de terrain, etc. Mais on a également des capteurs optiques, que ce soit dans la lumière visible ou par exemple dans la lumière infrarouge, et qui permettent de voir de manière très discrète, passive, sans émettre aucun signal, et de suivre des cibles, de visualiser un objectif. L'optronique va permettre non seulement de voir loin, mais aussi d'identifier les objets dans l'espace. Il faut savoir que le ciel, quand on le regarde, il est à très basse température. Quand vous prenez l'avion, que vous regardez la température extérieure, il fait moins 50 degrés. Et à côté de ça, un avion qui vole possède généralement un moteur qui va émettre un flux de chaleur. Et en fait, c'est ce que détecte un OSF IRST. L'OSF IRST, en fait, va scruter l'espace en face du Rafale, va détecter tous les points chauds
et va les remonter au système de navigation et d'attaque de l'avion comme des points d'intérêt. Et ça va aller jusqu'à même envoyer des rayons laser pour guider des armes précisément, de façon chirurgicale, sur ces cibles. Electronic scanning radar, an undetectable optronic system. To visualize its environment and detect its objectives, this combat aircraft has another little-known feature. Codename Talios. In addition to the reconnaissance and identification capabilities that this sensor gives the Rafale, Talios guides air-to-ground missiles by laser designation to strike targets with metric precision. Le principe de la nacelle Talios, ça va être de guider le pilote, de lui permettre de comprendre le théâtre d'opération, de détecter, surveiller, identifier les objets d'intérêt au sol. Et en phase finale, ça va également réaliser le guidage des munitions. Donc en fait, la nacelle comporte un laser qui va illuminer la cible au sol et la munition se guidera directement sur le faisceau laser. Donc Talios peut permettre de détecter une cible au sol, donc une cible à attaquer, avec une grande précision. On peut choisir la fenêtre par laquelle on veut que notre missile pénètre. But the technological feature that makes the Rafale virtually invulnerable is Spectra, an integrated electronic defense shield. Spectra, ce sont les oreilles du Rafale et ce sont des oreilles qui écoutent en permanence. Constantly monitoring the environment, this protective shield issues warnings as soon as it identifies threats, such as enemy radars, lasers, or missiles. Le Spectra, ce serait des oreilles qui explorent tout le spectre électromagnétique pour savoir tout ce qui se passe au niveau des radars qui peuvent pointer vers l'avion, des missiles qui peuvent se diriger vers l'avion et qui peuvent l'aider à se protéger. But how does Spectra work? Where is this defense shield concealed on the aircraft? Il y a une multiplicité de capteurs qui sont distribués partout dans l'avion. On a des capteurs qui vont regarder le spectre électromagnétique, le spectre infrarouge, qui vont regarder les alertes laser. Et tout ça va converger vers le centre névralgique de Spectra, qui est situé donc dans le pied de dérive, qui est en bas de la dérive de l'avion, juste au-dessus des moteurs. Et dans ce centre névralgique, dans ce cœur de calcul, c'est là que se passe toute l'intelligence, avec l'identification, la localisation et la capacité, en temps réel, très très court, de lancer des actions. C'est-à-dire que l'avion, quand il s'approche des lignes ennemies, il va être vu par les radars ennemis, et donc il va détecter ces radars ennemis, et ça va aussi aller mettre en œuvre des stratégies de défense qui peuvent aller brouiller ces radars, ou qui peuvent aller faire croire à ces radars que l'avion n'est pas exactement là où il se trouve. Quand un missile nous arrive, là, l'action, c'est tout de suite réagir, de leurrer, pour que le missile aille taper à côté. This is one of the Rafale's most surprising possibilities. The protective shield Spectra can trick an adversary by employing countermeasures to create a diversion. When it detects an enemy missile, it releases chaff and flares which imitate the aircraft's signature and temperature. The flares fool the missile by creating heat points, while the cloud of chaff creates an echo larger than the Rafale's. The enemy missile changes direction and misses its target. L'idée, c'est de se prémunir contre les menaces adverses. Donc finalement, ça vient faire un peu une bulle de protection autour de l'avion. Donc ce système, finalement, si on prend une image, c'est un peu l'ange gardien du Rafale. Sa vocation, c'est de protéger le pilote contre les menaces adverses. Since entering service in 2004 in the French Navy and in 2006 in the French Air Force, the Rafale has proved its worth in combat in various conflict zones: Afghanistan, Libya, Mali, Iraq, and Syria. Today, on the Eastern European front, it is a vital part of the defense of Ukraine against the Russian offensive. Long-duration surveillance missions for NATO.
assure dans le cadre otanien à tous les pays d'Europe de l'Est qu'on est en capacité de pouvoir intervenir, d'être pas loin pour pouvoir protéger tout ce qui est en bordure de la frontière ukrainienne. Ça reste des missions de renseignement et ça reste des missions de police du ciel et d'intervention pour être prêt au cas où. In the early 20th century, aeronautical pioneer Clément Ader wrote, "Whoever becomes master of the air will become master of the world." Given recent conflicts, this has never been more true than now. Quand vous avez des conflits ou des crises importantes, il faut toujours prendre le ciel. Vous le voyez d'ailleurs, malheureusement, dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine ne peut pas prendre le contrôle du ciel. Donc on a une opération ou des opérations très terrestres. Pour ce faire, vous avez besoin d'un avion qui est capable de prendre le ciel vis-à-vis des autres avions de combat et, à partir du ciel, opérer pour aider les troupes terrestres ensuite à venir rentrer dans le pays ou défendre le pays. In our unstable world, it is essential to counter all threats to our democracies. These threats can arise anywhere, anytime. Patrolling the seas is therefore one of the keys to France's influence on the world stage. The French army is capable of moving a floating airbase around the world's seas. And this base travels up to 1,000 kilometers per day. As former US Secretary of State and Nobel Peace Prize winner Henry Kissinger liked to say, an aircraft carrier is 100,000 tons of diplomacy. Today, the Charles de Gaulle aircraft carrier can hold up to 36 Rafale. The fighter is one of the main cogs of the strategic military machine. Pour la marine, c'est une révolution par rapport aux avions de génération précédente. Celui-là possède des capteurs qui sont phénoménaux, un armement parfaitement adapté à tous les conflits modernes et surtout pour le pilote, il permet de simplifier énormément la tâche pour lui permettre de se concentrer sur la mission opérationnelle. Je suis le premier pilote de la Marine nationale à avoir été formé dans l'armée de l'air sur Rafale. C'est vraiment deux manières de piloter strictement similaires. La différence entre les deux avions sont les spécificités de l'appontage et du catapultage. Landing and taking off from an aircraft carrier manned by 1,800 service personnel are two critical operations. Avoiding casualties and material damage requires extreme concentration and precision. Je vais mettre le pied sur le pont. Donc la première chose, ça va être le vent. Ensuite, c'est le bruit et l'odeur. L'odeur du porte-avions, l'odeur iodée de la mer et tout le mouvement qu'il peut y avoir sur le porte-avions avec des personnes qui s'activent pour préparer les aéronefs. Et donc on va marcher sur ce pont d'envol et on va se diriger vers l'avion qui nous est destiné. Ensuite, eh bien, on se retrouve seul dans cet aéronef. Aux ordres des chiens jaunes, donc ce sont des marins habillés avec une tenue un petit peu jaune, qui sont ceux qui donnent les ordres sur le pont d'envol. Et tout pilote que l'on est, on se doit de leur obéir, quoi qu'ils nous disent. Il va nous guider jusqu'à la catapulte. The aircraft is in position for catapulting. The pilot revs the engines. At the same time, a panel is raised. This is the deflector. The engines are fully revved up and roaring now. This deflector protects personnel and other aircraft from the blast produced by the jet engines. Le déflecteur va se relever derrière nous, ça on ne le voit pas, nous on est concentré sur un chien jaune qui est devant et qui nous fait tomber le croc, ce qu'on appelle le croc, et en fait on se retrouve accroché à cette catapulte. Et c'est à travers cette barre de catapultage que l'avion est catapulté par le porte-avions. Et donc ce train avant, il est vraiment renforcé par rapport à la version R.
Une fois qu'on est accroché à cette catapulte, tout est mis en tensionnement. Nous, on va mettre plein gaz pour se préparer à la sortie du pont. La sortie du pont, elle est 50 mètres devant nous. On va saluer pour dire que voilà, on est prêt à prendre l'air. À ce moment-là, eh bien, le lanceur abaisse son drapeau et là, c'est le coup de catapulte. On va passer de 0 à 250 km/h en 2 secondes. Le catapultage, c'est toujours une claque qu'on reçoit, hein. C'est un coup de pied au cul, comme on dit. On se prend 5G et en 75 mètres. Dès que j'ai quitté le pont, eh bien, pas le temps de profiter de cette petite sensation. Il est temps de rentrer le train et de partir pour la mission. A versatile aircraft, the Rafale has shown what it can do in different theaters of operations. But what is the way ahead for this era-defining machine? Le Rafale, c'est toujours une révolution technologique parce qu'il ne cesse d'évoluer. Il est passé par de multiples standards et sans cesse, eh bien, ces derniers permettent d'améliorer les capacités du Rafale, de lui donner de nouvelles performances, de voir plus loin. In 2023, a new version of the Rafale was launched, the F4 Standard. This technological evolution will revolutionize the French Air Force's strategies. L'arrivée du standard F4 va essentiellement travailler sur la connectivité du Rafale. Ça va être la capacité à échanger des données d'un avion à l'autre. Ça peut être l'échange d'objectifs, de l'échange d'images. Voilà, c'est ça la connectivité. C'est être connecté à l'ensemble des acteurs du théâtre. L'avion va devenir plus collaboratif. Il va être plus intimement lié avec les autres aéronefs du ciel à travers une meilleure collaboration entre tous les capteurs, tous les effecteurs qui vont orchestrer ensemble une efficacité opérationnelle qui n'est plus celle de l'avion, mais d'une bulle de combat dans son ensemble. Thanks to network data sharing, the Rafale is moving towards collaborative combat. Among the new features on the F4 Standard is an extraordinary intuitive tool, the Scorpion helmet-mounted display. Le viseur de casque Scorpion permet au pilote d'afficher dans son casque, là où il regarde, les informations dont il a besoin, notamment les informations sur les cibles qu'il est en train de traiter. On peut avoir ces informations quelle que soit la direction dans laquelle on regarde. Donc ça apporte un avantage cognitif extrêmement important. Avant, il fallait placer le nez de l'avion sur la cible. Là, maintenant, votre nez, il est là. Vous regardez là-bas, vous dites au capteur, accroche là-bas. Et donc ça, c'est extrêmement avantageux parce que vous avez potentiellement des solutions de tir qui arrivent bien plus tôt que ce qu'on pouvait avoir avant. Donc c'est un gain d'efficacité opérationnelle et un gain de temps qui est immense. Les pilotes sont émerveillés parce que ça leur apporte comme confort et comme conscience de la situation beaucoup plus intime que ce que c'était par le passé. À terme, dans ce standard, on pourra avoir un missile Météore qui sera géré par un Rafale, alors que ce ne sera pas ce Rafale qui l'aura tiré. Donc il y a tout un tas de combinaisons intéressantes à faire par la suite avec cette capacité. The Rafale has become a major player in many of the world's navies and air forces, and will remain so for years to come. Il est sûrement aujourd'hui le meilleur avion de compromis opérationnel pour beaucoup de forces armées dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on est à peu près 500 avions commandés, le Rafale, ce que personne n'estimait possible encore il y a une dizaine d'années. Et il n'en est qu'au milieu de sa vie. Il va encore vivre et être fabriqué. On vient d'obtenir une belle commande de la part de la France pour 42 avions supplémentaires. Donc il va vivre en production et en développement encore pour les 20 ans qui viennent. Since its launch, the Rafale has continually evolved. This fact makes it a machine also capable of traveling into the future. Le Rafale est un avion qui est évolutif.
En fait, il a été effectivement dessiné dans les années 80. Quand on le voit extérieurement, on n'a pas l'impression qu'il change beaucoup, parce qu'il change ce que l'on met à l'intérieur de l'avion. Il y a eu une conception modulaire, flexible, avant-gardiste, qui a été faite pour que l'on puisse faire des choix structurants pour l'avenir et qui permettent d'avoir un premier standard qui soit fabriqué et qui permettent l'évolution de standards suivants, le standard F2, le standard F3, aujourd'hui le standard F4, demain le standard F5, et qui sait peut-être demain encore d'autres. On peut parler d'une véritable architecture ouverte. Cet avion Rafale a été conçu pour prendre en compte le fait qu'il y aurait des demandes nouvelles, il y aurait une évolution du monde et que par conséquent, l'outil, l'avion de combat, reste le même avec des adaptations permanentes pour satisfaire aux demandes et aux besoins des forces armées françaises. Le montage et l'assemblage sont pensés rapidité et simplicité. Its modular design means it can be adjusted in no time at all. This might seem surprising, but today, it only takes an hour to change out one of its engines. Sur le Mirage 2000, le moteur, il fallait le sortir complètement de l'avion pour pouvoir le réparer, ce qui prenait du temps, ce qui était quand même assez complexe. Maintenant, ils ont réussi à faire en sorte qu'on puisse sortir que certains modules du moteur, très rapidement, pour pouvoir les réparer et les remettre en marche. C'est un gros avantage du M88. Nous avons 21 modules. Et donc, pour aller chercher de la performance, on peut cibler quelques modules particuliers pour aller augmenter la poussée, augmenter la fiabilité, augmenter la durée de vie. En maintenance, ça permet d'être très réactif. Donc, quand on a un module endommagé, on est capable de le remplacer uniquement lui et le moteur peut repartir en opération. En 2 heures de temps, on a changé le moteur. On n'a pas fait d'essai moteur tournant. Et il y a juste quelques tests intégrés, quelques tests fonctionnels qui sont réalisés par les mécanos, et c'est terminé. The Rafale's open architecture, which makes it a kit aircraft, was made possible thanks to a revolutionary tool. Le Rafale est le premier avion au monde qui fut industrialisé sur la base d'une maquette numérique. This tool is Katia, 3D software developed in the 1980s by a team of engineers led by Pierre Bonne. Je voulais avoir un temps de réponse beaucoup plus court pour la fabrication de maquettes de soufflerie. Je proposais un outil qui serait directement en X, Y, Z, 3D. Il n'y en avait pas à l'époque. Il faut que cet outil serve autant en usine qu'au bureau d'études. Ce qui fait qu'à tout moment, on peut passer une définition informatique d'un objet du bureau d'études et immédiatement d'avoir une machine-outil qui peut le fabriquer. C'est un outil qui est une sorte de tout en un, où en fait on peut commencer à concevoir l'avion, simuler son cycle de vie, simuler ses performances, préparer sa fabrication, suivre son assemblage et obtenir vraiment un produit qui est complètement intégré dans sa conception, mais dans toute son industrialisation et simulation. 3 aerospace companies are chiefly responsible for this success. Its main architect, Dassault Aviation, engine manufacturer Safran, and Thales, a technology provider who gave the aircraft its eyes and ears. Together, they formed Team Rafale, but almost 7,000 individuals helped build this outstanding fighter, which cost 70 to 80 million euros. C'est un énorme puzzle, des éléments qui arrivent de toutes nos usines. Plus de 400 partenaires fournisseurs constituent l'ensemble de ce puzzle. Du premier copeau jusqu'à la livraison à un client, il faut 3 ans pour fabriquer un Rafale. To be as high performance as possible, a jet fighter must be light, strong, and virtually undetectable. To achieve such a feat, the engineers made sure the different alloys and materials were perfectly compatible. Ce gros puzzle du Rafale est constitué de plusieurs matériaux afin de lui permettre d'être léger en vol et d'être robuste. On a intégré beaucoup de matériaux composites. Ces matériaux composites, quand on regarde l'extérieur de l'avion, représentent environ 70% de la surface visible. Les 2 ailes sont en composite, les canards sont en composite, toute la peau du fuselage
comporte de larges portions de composite. Le composite comporte de multiples avantages. Le premier, c'est qu'il est extrêmement résistant, aussi résistant que les aciers les plus performants ou que les titanes les plus performants, quelquefois plus. En termes de résistance mécanique, il va pouvoir soutenir des forces et des niveaux de contrainte tout à fait exceptionnels. Il est également très très léger. On a de l'aluminium et il y a également des éléments majeurs de structure qui vont être en titane. Hydraulic and electrical circuits, flight controls, piping. These veins and arteries make up part of the Rafale's anatomy. This maze-like network is popularly referred to as the octopus. À l'intérieur d'un Rafale, il y a environ 30 km de câblage électrique. Quand on regarde un Rafale et qu'on vient masquer toute la structure sur une maquette numérique, notre outil de travail de tous les jours, le Rafale est tellement plein de systèmes et d'équipements qu'on arrive à deviner toute la silhouette de l'avion. Sur des avions d'armes, on pousse très très loin l'excellence technique, la performance de l'avion, les choix d'architecture. Donc il y a vraiment un savoir-faire très particulier et que l'on peut décliner également vers les avions civils. A cornerstone of the Rafale dynasty, a new version is now on the horizon, the F-5 standard. A new revolution in combat aircraft. With state-of-the-art radar, an optronic sensor system, and greater connectivity. It will enable the world's air forces to meet the challenges of 2030 to 2040. Le standard F5 sera la suite logique et naturelle du standard F4, avec justement des travaux un petit peu plus centrés sur le combat collaboratif. On va apporter une connectivité plus résiliente, plus performante. À partir du moment où on veut faire de la guerre à haute intensité, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte toutes les particularités, que ce soit celles qui sont liées à la situation au sol, celles qui est liée à la situation en l'air. La seule façon de pouvoir avoir une bulle de combat complète, c'est pouvoir avoir tous les éléments en termes de connectivité qui font qu'on a les remontées d'informations de tout le théâtre d'opération. Et donc c'est sur ça que sera basé le F5. Thanks to its enhanced connectivity, the Rafale F-5 will be able to team up with one or several combat drones. The aim? To carry out missions which involve penetrating very well-defended hostile zones. The other innovative feature of the F-5 standard will be an artificial intelligence system. This system will rely on algorithms capable of learning. These algorithms will provide feedback after each mission. The AI system will therefore be able to integrate into its database a new threat it has itself identified. Les décennies à venir, tout ce qui est intelligence artificielle prendra une part importante dans l'aviation de combat. L'IA sera présente dans toutes les phases de vol. Il y aura cette évolutivité permanente des algorithmes qui permettra, d'un vol sur l'autre, de retenir la leçon, d'améliorer, d'apprendre automatiquement à travers les algorithmes et d'être encore plus efficace sur le vol d'après. En réalité, c'est un outil, l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'autre solution que de le faire, parce que de toutes les manières, les autres vont le faire. Donc nos ennemis potentiels vont le faire. Donc il faut être capable d'utiliser tous les outils avec la bonne déontologie. On fera des simulations et puis on proposera ça à nos armées. The world is changing. New threats will arise, so the Rafale must continue to adapt. The conflicts of the future will make use of combat clouds and their hyperconnectivity. The goal? To share intelligence gathered by all actors involved in a mission. A new type of aircraft will soon fly alongside the Rafale. Here comes the FCAS, or Future Combat Air System.